Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un gros jeu. Vous avez vu, il y a deux grosses boîtes, c'est Eusia, Torment of Resurrection. Alors c'est un jeu chez Deia Games, c'est un jeu qui était en Kickstarter il y a longtemps, qui devait être livré en juillet 2020 et qui vient d'arriver, ou qui arrive en ce moment chez vous, chez tous les backers, et qui avait une version française, donc c'est la version française, avec une boîte de base, et puis ici, tous les stretch goals, des Kickstarter exclusifs, enfin bon, vraiment énormément de choses. Alors, Eusia, on va l'appeler comme ça, sera plus court et plus simple. C'est un jeu sur un monde ouvert, un jeu compétitif, un RPG. Voilà, donc ça sur un grand plateau, on va s'affronter les uns contre les autres, contre des menaces, avec un peu un graphisme un petit peu à l'ancienne. Voilà, c'est assez, en tout cas les graphismes sont assez plaisants. Vous allez découvrir ça. Je vous propose, c'est qu'on découvre dans cette vidéo un petit peu tout le matériel, parce que c'est un gros jeu quand même. On va compter plusieurs heures de jeu à mon avis. Et donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans, on va ouvrir ensemble, on va en parler, et ça va permettre de dégrossir la prochaine vidéo. On va rentrer vraiment dans les mécaniques du jeu, mais là au moins on aura vu un petit peu le matériel, on a dégrossi tout ça, donc je vous conseille vraiment de voir cette vidéo en premier, avant de regarder la vidéo qui arrive bientôt sur la review, je dirais, plus approfondie, la présentation des règles et l'avis complet. Donc on va découvrir ça. Et petite info, Deia Games va revenir en Kickstarter avec Eusia ou en GameFound. Enfin, on va revenir en campagne de crowdfunding dans le premier trimestre 2022 avec un reprint en VF et avec une nouvelle extension. Donc si vous avez loupé cette première campagne, vous allez pouvoir vous rattraper bientôt, donc restez à l'affût et regardez ce qui vous attend. Alors Eusia, c'est là, c'est une très grosse boîte, elle est très lourde, elle est vraiment gigantesque. On voit, j'espère bien, la partie, la tranche, qui est c'est une boîte très volumineuse. Donc on va regarder ici, c'est la boîte de base, si je peux dire. Et puis on a une boîte ensuite, la seconde boîte qui est la partie Deluxe. Alors je vais essayer de l'ouvrir, ça va pas être simple. Hop là, c'est vrai que pour ces grosses boîtes, le système qu'on a développé par Ludus Manu Studio, avec une boîte qui est coupée dans la tranche, c'est vraiment pas mal. Alors, on va pousser la boîte, elle est très très lourde, et je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'on a. Alors, on a plein de livrets. Ça va faire de la lecture. On a ici un premier livre, Art et Histoire, alors qui est en fait un livret en fait qui vient mettre le lore en fait du jeu, le monde du jeu. Donc là voilà, ça c'est des images du jeu aussi, des storyboards de la vidéo Kickstarter. Voilà, donc il y a vraiment de la lecture. Ça c'est pour le lore. On a un livret de scénario, un livret d'annexe, un livret de règles. Voilà. Voilà, la lecture, sachant que le livret de règles il fait 35 pages, le livret d'annexe il fait 31 pages, et le livret de scénario il fait 15 pages. Voilà, on a presque 100 pages à lire, ça va. Donc on va regarder ici le livret de règles. Bon, il a l'air chapitré et tout, pas écrit en très gros, donc il y a de quoi faire. Faudra voir ce que ça donne, mais il y a des exemples, donc ça c'est important, c'est très très bien. La mise en place, il y a beaucoup de cartes. Vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de matériel. Donc ça c'est le livret de règles. Ensuite on a le livret d'annexe. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Ah, c'est peut-être qu'il y a tous les, il doit y avoir tous les jetons, toutes les cartes qui sont expliquées s'il y a besoin. Et tu vois qu'il y a beaucoup de choses, et ouais, c'est ça. En fait, ça c'est vraiment quand vous jouez, vous prenez ça pour avoir des explications sur s'il y a une carte que vous comprenez pas ou un jeton que vous comprenez pas. Et le livret de scénario, alors en fait, c'est parce que voilà, on peut jouer de différents scénarios, différentes mises en place. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si on prend un scénario, on va prendre, hop là, je sais pas lequel, la requête du suzerain. Donc ici on a voilà un certain nombre de durée de la partie, c'est en dimanche, les objectifs, les mises en place, le décompte final. Voilà.
l'invocation du Fire. Voilà, on a différentes mises en place, tout simplement, différents objectifs et différents événements qui vont se passer en fonction de ce que vous allez faire. Vous voyez, ça va être un peu de narratif dans votre jeu. On a quoi là? On a un tableau des exploits. Ouais, on a des tableaux des exploits. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Le nom, à la fin de la partie, on a réalisé un certain nombre d'exploits, donc on va pouvoir, je pense, cocher. Et on a différentes feuilles, ouais, qui sont les mêmes. Donc on a un certain nombre de feuilles, toutes identiques. Certaines pour les multijoueurs, d'autres pour les parties solo. Et si on arrive, voilà, si on arrive à, en fait, voilà, je suis en train de, ça m'en revient, les exploits, c'est si on réalise certaines choses au cours de la partie, on va pouvoir cocher et suivre nos réalisations pour en être très fiers. Ici, on a c'est des cartes en fait, c'est des cartes qui sont immenses, des cartes d'aide de jeu en fait. Pour vous rappeler certaines choses, et ce sont pas les mêmes. Hein. Donc en tout cas, voilà, ils ont vraiment prévu le maximum en fonction des personnages que vous jouez, des héros, ce que vous pouvez avoir. Alors, on a ici des autocollants, je sais pas à quoi ils servent. On a plein de sachets, et quand je vois plein de sachets, ça me fait penser qu'on va avoir plein de tokens. Alors c'est vraiment, c'est protégé un max, je vous montre. Hop là. Oui, donc ça c'est vraiment super protégé. On a quoi? Là on a des très gros dés, on a des dés, des supports. Alors on va regarder ça. Hop là. On a encore d'autres grandes cartes. Alors c'est peut-être là des cartes d'aide de jeu, ouais, les règles du commerce. Voilà, hop là. Ça vous permet de voir un petit peu le côté, le design que vous allez découvrir sur les tuiles. Puis les règles de commerce, tout ce qui est les rappels sur les gemmes, sur comment se rendre à la chapelle. Alors tous les symboles, alors c'est vraiment, il y en a beaucoup, et c'est pas écrit gros, hein, donc vous voyez, ça vous montre, c'est pas un jeu qu'on fait ça sur une demi-heure lorsqu'on s'embête quoi. On va voir s'y plonger, mais c'est ça qui est intéressant, pour partir combattre, les mécaniques de jeu, explorer ce monde ouvert, le monde de jeu, les mécaniques du jeu, les combats. Et là, la déesse du chi. Bon, il faudra voir à quoi ça correspond. Donc, et on en a, enfin, j'ai ouvert à peine un dixième de la boîte, c'est déjà beaucoup de choses. Et il y a 2 boîtes à ouvrir. C'est alors, on continue. Alors, il y a des cartes. En veux-tu, en voilà. Il y a 6 paquets de cartes là. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, en fait, ah oui, ensuite on a des figurines. Alors ici on a un certain nombre de cartes. Ici on a 2 paquets de cartes qui vont correspondre en fait en partie, en tout cas pour les premières cartes, alors il y a des cartes d'événements, on le voit. Il y a des cartes d'ennemis en fait, qui vont en fonction d'un système de dés, vont réagir, vont être des ennemis que vous allez pouvoir affronter, tuer, gagner des ressources pour acheter des nouveaux équipements. Enfin, on va avoir un mode RPG d'évolution, pour évoluer et explorer. Donc là on a un basilic, on a un cobra, oui. Donc voilà, on a les points de points de vie, ce qu'il faut pour le combattre, des effets de jeu. Le griffon, Cerbère. Il y en a beaucoup. Hein. La Vuivre. Donc, là, la sorcière écarlate, la fameuse qu'on a vue. Fanatique du Fire. Terreur sylvestre. Chef lézard. Donc bon, il y en a beaucoup. L'hydre, 28 points de vie. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Alors ça, si je me souviens bien, c'est quand on arrive à les vaincre, on récupère un certain nombre de ressources en fait. Hein, donc on retrouve le basilic, la cobra, le scorpion géant, le griffon. Donc il y en a beaucoup, le terreur sylvestre.
Alors on a plein de cartes de différents niveaux. Alors là je sais plus trop à quoi ça correspond exactement, donc va falloir qu'on s'y plonge. En tout cas au niveau des cartes, je regarde, elles sont légèrement toilées. Je sais pas si vous le verrez là, mais elles sont légèrement toilées, donc ce qui annonce plutôt une qualité sympa. Alors ça permet de conserver. On a d'autres là, on a des cartes, on va regarder. On a plein de cartes. Il va falloir que je me replonge dans les règles. Je l'avais plongé au moment du Kickstarter, mais ça fait longtemps. Les cartes c'est des cartes d'événements, ça. Et des quêtes, en fait, qui vont vous demander. Voilà. Porte ici, apporter des provisions aux rencontres. Ici, donc là, on a ces d'autres cartes de combat. Des cartes, je pense, d'événements ou de quêtes. Ah oui, avant, apporter des pièces d'armure et de cuir pour une valeur d'au moins 6 pièces d'or. Voilà. Après, on peut être prisonnier des barbares, pardon. Il y a beaucoup de cartes, beaucoup de choses à faire. C'est un monde de voir les tuiles, en fait, ça va vous faire un monde ouvert et vivant, comme dans un RPG classique d'antan sur notre ordinateur. On va regarder un petit peu les figurines. Parce que ça continue. Alors, ici c'est le griffin bonus. Alors, qu'est-ce qu'il donne ce griffin ou ce griffon, moi j'aurais dit. Ce griffon bonus. Alors, le griffon qui vient avec son petit livret, alors qui est multilangue, hein. Il va falloir chercher le français, voilà. C'est uniquement ici, mais qui rajoute sa mise en place, avec sa tuile. Donc des grandes tuiles, vous avez vu là, la taillère du griffon, le token du griffon si vous voulez pas l'utiliser, la figurine, sa carte. Alors là, c'est vrai que c'est une grosse boîte, en fait, pour pas grand chose, hein. Il y a la moitié qui est prise par le vide, bon, pourquoi pas. Alors là, ici, on a la figurine, on va regarder. Alors franchement, alors je vais vous montrer ça, c'est très joli. Vraiment superbe. Le socle est texturé, alors il est pas cassé pour voilà, rien du tout parce qu'il est vraiment super bien impacté. Et puis donc là, il y a un côté, il y a une sorte de lavis, ce qui fait que sans même la peindre, elle est déjà très sympa. Donc c'est voilà. Donc là c'est la première figurine. Il y a d'autres. Donc, si vous l'utilisez pas, vous pouvez utiliser la partie. Hop là. Vous pouvez utiliser en fait son token là. Donc ça c'est le griffon. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y en a du matériel. Alors on a ici le pack de miniatures. Alors attends, j'enlève le plastique. Alors on va regarder un petit peu les miniatures. Hop là. Alors. Si toutes les figurines sont de la qualité qui est là. Alors ici, j'ai un emplacement qui est vide. Alors je sais pas si c'est vide et c'est normal. Ou s'il manque une figurine, il va falloir que je regarde. Les figurines sont de qualité, elles sont assez belles, hein. Waouh. Ici c'est le dragon, alors, je vais vous les montrer. Toujours avec cet effet de lavis. Là on a les héros aussi. Alors, franchement,
je trouve que c'est une sorte de golem. Franchement, elles sont super belles. Je pense que les peintres vont s'en donner à cœur joie, et ceux qui sont pas peintres avec cette version juste en lavis, c'est pas tout gris, tout monotone. Franchement, c'est une sorte de mage. C'est le guerrier, c'est une hache qui est plutôt grande, on va dire. On peut pas dire autre chose. Donc là, ce sont les miniatures supplémentaires, donc vraiment. Alors je me demande si c'est pas le griffon là, je sais pas. Il va falloir que je regarde s'il manque rien. Bon, à voir. En tout cas, c'est emballé de toute façon. Et alors on attaque maintenant, et c'est très lourd. La partie des tokens et des planches, et il y en a un certain nombre. Alors. J'en ai déjà, j'ai un paquet, dans chaque paquet il y en a 2, 4, 6, j'en ai 1, 2, un troisième paquet d'autres jetons là. Et alors en fait, c'est là où, oh là 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 là, la vache, là j'arrive au bout. Et en fait c'est là où on comprend pourquoi on a tous ces sacs plastiques. C'est pour ranger tout ça correctement, franchement il y en a plein. Donc là c'est plutôt cool d'y avoir pensé, parce que sinon ça va être compliqué. Et sinon, si vous n'avez pas sinon il y a un moyen, c'est tout simplement, on va le voir avec la deuxième boîte, la version Deluxe, il y a des boîtes je crois, de rangement. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est à l'envers, ça commence bien. Ça doit être pour les manches et les points de victoire. Je vais la remettre au fur et à mesure, parce que sinon... j'ai pas fini. Là, je sais pas. Je crois que c'est peut-être le marché. Je sais plus. Les différents bâtiments. Attends, on va le tourner, ce sera plus simple. Alors, en fait, voilà. Donc aussi là, on retrouve en fait les figurines. Si vous voulez pas jouer avec les figurines, vous pouvez jouer avec les, comme dans Google en fait, avec les tokens. C'est standees plutôt. C'est pas les tokens, les standees. Pour jouer. Puis vous avez un certain nombre de tokens, de golems, des médailles, genre des écus, des points de vie, enfin bon. Recto verso. Si on regarde, elles sont carton plutôt épais, donc bonne qualité. Hein. Alors au niveau de la qualité là, ils ne sont pas moqués de nous. Donc là, vas-y, l'or, hein, donc 5, 10, 20, les points de vie, les dégâts. Ça, c'est des tuiles de jeu. Alors, on va voir un petit peu, c'est des tuiles comme ça, hexagonales. Alors, on va regarder, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est un peu pareil, tout ça. Mais il y a un paquet, c'est ouf, ouf, ouf. Voilà, en fait, le système, c'est le système de grandes tuiles, avec différents niveaux, donc on va placer, qui vont former une grande map. Et quand on va se déplacer, on va explorer, on va les retourner, et quand on les retourne, et ben en fait on a sur chaque tuile 3 zones différentes, avec des effets différents, des choses à explorer, des quêtes possibles, des trésors à trouver, des combats à faire, qui vont vous rapporter des points d'expérience, des ressources que vous allez pouvoir aller acheter du nouveau matériel, donc de pouvoir vous développer, gagner des points de victoire, etc., etc. Et tout ça guidé aussi par un scénario qui va orienter votre partie, votre jeu, des événements. Donc ça, voilà, donc vous avez vraiment un paquet, et à chaque fois il y a des différentes, ça peut être des montagnes, des portails, et vous avez un peu ce côté un peu rétro qu'on retrouve dans certains jeux de société, jeux vidéo assez anciens, voilà, plutôt sympa, tout plein de tokens. En tout cas, au niveau des tokens et des maps, vous avez là, des quêtes qui vont vous donner des montagnes, des forêts, des puits, des ruines, des camps, enfin bon, il y a plein d'environnements différents. Donc vous voyez, donc de différents niveaux, niveau 1, niveau 2, donc forcément au niveau 2, il y aura d'autres choses, d'autres événements. Il va falloir être, c'est un grand château, il va falloir être prêt pour affronter les événements. Et je crois que ça va au moins jusqu'au niveau 3.
Ouais, niveau 3. Un peu plus. Du coup, là, vous avez donc ici plutôt des marécages, des forêts. Ici, donc, niveau 3, vous avez un immense château avec des effets. Il va falloir être assez costaud pour y aller. Voilà. C'est plutôt joli. Moi, j'aime bien. C'est très qualitatif, en tout cas. Ah même, ça va même jusqu'au niveau 4. J'avais oublié. Alors là, niveau 4, là, on est sur un côté, il y a un, je sais pas, il y a un monstre de feu. Niveau 5, on ne s'arrête plus. Là, on est sur la partie un peu plus souterraine, un monstre de vent, fantôme, plein de monstres différents. Là, il vaut mieux y aller quand on est prêt, les terres sont un peu désolées. Donc ça, c'est une première partie de toutes les planches. Il y en a d'autres. Là, il y a une planche avec plein de petits tokens. C'est des saphirs. Alors des saphirs, oui, des pierres précieuses, diamants, rubis, saphirs, émeraudes, des pièces d'or. Voilà, il y a plein de choses. On a quoi d'autre? On a ici, on va ouvrir. Je vais le tourner. Hop là. On a aussi des systèmes de tokens. Alors hop là, on retourne et voilà. Donc vous avez ici enfin bon, c'est plein d'équipements que vous allez pouvoir acheter, avoir pour vos personnages et donc d'amélioration. Des potions que vous allez pouvoir acheter ou revendre, des casques qui vont donner des points de vie ou des protections, des armures, des gantelets, des jambières, des parures, des diamants. Ah bon, donc vraiment dans ce style, j'explore le monde, je m'améliore, j'achète des parchemins, des anneaux, enfin bon. Voilà. Avec des choses de plus en plus chères, de plus en plus fortes, des parchemins à utiliser. Voilà. Il y a vraiment énormément d'équipements différents, donc énormément de choses possibles qu'on va pouvoir trouver, qu'on va pouvoir acheter, qu'on va pouvoir améliorer. Donc là, si vous êtes dans les parties, dans les mines, dans les lacs, vous allez pouvoir trouver des rubis, des émeraudes, différents types de ressources, donc vous allez pouvoir ensuite aller utiliser, et donc en fonction des ressources, de devoir explorer certaines zones, combattre certains monstres, etc., etc., etc. Voilà, donc enfin, il y en a vraiment beaucoup à mon avis, même juste le carton qui va nous rester à la fin, il y en a pour plusieurs kilos. Je crois que j'avais lu qu'il y avait pour 1,8 kg de carton qu'on jette. Donc là c'est des monstres. Et puis si vous en voulez d'autres, regardez, c'est pas fini. Ici. Hop là. Encore deux planches. D'autres monstres. Et puis là, je pense que ce sont des équipements, des sorts, des capacités. Ici, on a les arcs de glace. Donc, les soins mineurs, le téléportation, enfin bon, c'est tout ce que vous allez pouvoir apprendre comme sort, comme équipement que vous allez pouvoir vous équiper de calice, de crâne, de marteau, de hache, d'arbalète, de double hache, de bouclier nain, de massue. Enfin bon. Il y a vraiment énormément d'équipements, enfin bon, en fonction des points de victoire que vous allez avoir, je crois, vous allez pouvoir débloquer certaines choses. Voilà, des pouvoirs, des capacités, il y a plein de choses. En tout cas, au niveau matériel, la qualité est là, la quantité aussi. C'est sûr que ça peut faire peur à première lorsqu'on découvre, mais bah voilà, je pense qu'il va falloir reprendre le temps de reprendre les règles et puis ça va venir. Et donc là on a les plateaux personnages. C'est pas des petits plateaux, hein, je vous préviens. Ici par exemple vous avez le plateau personnage de AL.
Donc on a la figurine ou les standees, et puis donc vous avez différents emplacements pour mettre un casque, un collier, une armure, une bague, des genouillères, des gants, des chaussures, des bourses pour stocker un certain nombre de choses, ici des capacités particulières à développer, à acquérir, vos points de vie, et puis voilà, pour stocker tout plein de choses. Donc vous avez AL, on va les regarder. Vous avez Dral. Vous avez Kelia. Vous avez Maeldur. Vous avez Skoldur, cet homme au grand marteau. Et enfin, vous avez Taesiri, donc chacun vient aussi avec ses capacités particulières, ses effets particuliers. Hein. Donc il y a aussi, voilà, c'est pas deux fois le même personnage. Voilà, donc là on a fait le tour de la première boîte, donc vous voyez il y a du matériel, il y a beaucoup de matériel, un système de rangement avec de la mousse, et puis de quoi mettre toutes vos figurines, beaucoup de planches, il va falloir tout dépuncher, et on va regarder maintenant la boîte Deluxe pendant que je range en même temps, ou plutôt je fais de la place. Voilà, on va faire de la place pour la partie, la deuxième boîte. Alors, la deuxième boîte qui est un peu moins lourde. Un peu moins lourde, mais tout aussi imposante. Donc là, c'est la partie Legendary Collection. Et donc, si on regarde le dos, hop là, on voit qu'ici, on a des dés de héros supplémentaires, des tours en carton, des petits systèmes de rangement, des boîtes en plastique, des pièces en métal, des sacs en tissu et des pochettes de protection pour toutes les cartes. On va pouvoir tout sliver. Donc ça, c'est vraiment le niveau 1 et le niveau 2. Voilà. Et le niveau 2 contient des figurines supplémentaires, des figurines en carton. Enfin bon, voilà, voilà, c'est plein de matériel supplémentaire. Donc on va tourner ça et on va l'ouvrir. Pareil, la boîte. Ces grandes boîtes, c'est joli, c'est bien, mais c'est pas simple à ouvrir. Allez hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici les organiseurs, les packs de miniatures élémentaires, on va regarder ça. Alors, ici, on a en fait tout ce qui va être figurine. Alors, au lieu de jouer avec des standees, si vous prenez la version de luxe, ou si vous avez la version de luxe, ou si, voilà, si vous la récupérez, la version de luxe permet de jouer avec des miniatures. Donc, ouais. Alors, on a des tokens supplémentaires. Allez, encore un peu plus de la règle. Alors, c'est multilangue, hein. Donc ça permet de réduire. Il y a 27 pages au total, mais en fait, il y en a une dizaine par langue. Hein. Donc ça vient rajouter quoi? Des scénarios supplémentaires en fait. Ou des éléments de scénario supplémentaires. Donc dedans on retrouve, allez, encore des tokens. Les standees, les emplacements de lieux, d'autres emplacements et 3-4. Avec plein de lieux différents. Et on a hop là. On a des cartes supplémentaires. On va surtout regarder les figurines. Alors on a ici les pions pour les standees et en tout cas les rangements sont tellement pratiques. On a différents élémentaires, ils sont tous les mêmes par couleur. Donc là c'est un troll de pierre. Là les socks sont tout petits, pas texturés, mais les figurines sont bien, hein, franchement. Ça c'est le sorte de golem là. Vous avez l'élémentaire de feu là. En plus les couleurs sont vraiment adaptées en fait. L'élémentaire de feu dans les tons rouges, le golem de terre en ton marron. Ici c'est plutôt
un élémentaire de l'air en fait, hein. Donc c'est une teinte bleutée en fait. Alors, franchement, niveau matériel et qualité, Deya Games ne se moque pas de nous. Alors ceux-là sont un peu moins jolis au niveau de la peinture, sont dans les bleus. Ouais, ils sont un peu moins jolis. On a l'impression que, ouais, en fait, c'est vraiment un lavis qui est passé, mais un peu des tas de peinture. Mais bon, ça passe vraiment. Si vous voulez jouer comme ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc ça, c'est la première boîte. Au niveau du matériel supplémentaire, on va mettre ça là. Tac, tac. On a quoi d'autre? Voilà, c'est rangé comme. En fait, c'est rangé par. Là, on a les pièces en métal, on a les sleeves et les dés. Alors, on commence par quoi? Par les dés. Alors, les dés. Donc, c'est vraiment juste pour remplacer vos dés de 6 par des dés gravés de différentes couleurs. Hop là, donc c'est sûr qu'ils sont très jolis. Je regarde, ils sont gravés, donc ça va durer. Il y a un gros dé aussi. Plutôt sympa. Donc ça c'est pas indispensable, donc c'est indispensable, c'est ça qu'on dit, hein. On va essayer de ranger tout ça. Alors bien sûr, c'est tellement bien rangé que par contre on n'arrive pas nous à le re-ranger. Allez, on va faire comme ça. Bon, ça, ce sont des simples sleeves, si je peux dire. Donc ça, ce sont des sleeves pour tout sleever, hein, tout simplement. Il n'y a pas de, il n'y a pas de secret. On va pas regarder les sleeves. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah si, on va regarder, ce sont les pièces en métal. Les pièces en métal. Ça pèse très lourd. On a un très joli petit sac en feutrine. Voilà, on a vraiment tous les 5, les 20, les 2. C'est vraiment, voilà, on a vraiment l'impression de les 1. Voilà. On va même, regardez, on va les mettre directement dans le petit, dans la petite bourse. Comme ça, hop là, si je pars au marché demain, eh ben je pourrais acheter plein de choses avec des pièces de Eutia. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais bon, on peut essayer. Donc ça, c'est la première boîte. Il y a encore d'autres boîtes, je vous rassure. Il y a d'autres boîtes. Ça c'est vide. Et puis on a un système ici d'organiseurs. Alors ce sont, et sincèrement, vu le nombre de tokens, vu le nombre de pièces, de cartes, pas certain que l'organisateur soit de trop. Ouais, ça va être, je pense que ça va être quasiment indispensable. Donc c'est des game trays. Donc il faudra voir comment on les range. Mais voilà, vous avez plein de game trays différents. Vous avez les couverts qui vont bien. Alors après, il faut regarder si on trouve sur internet ou si l'éditeur a mis un... Comment est-ce qu'on peut ranger ça, quoi. Dans la boîte de base, en les superposant. Je sais pas, on va regarder. Donc il y a des game trays comme ça, avec leur couvercle. Vous avez des petits game trays avec leur couvercle. Vous avez hop poubelle. Et là vous avez, ah oui d'accord, c'est pas mal ça.
Vous avez le sac pour les dés, c'est indiqué en fait dessus. C'est pas mal ça. Vous avez, peut-être faut regarder par rapport aux jetons là, en fait vous avez le symbole, quoi ça correspond. Ça doit être les, pour lui mettre les standees des monstres, ça. Ça je sais pas trop. Ça non plus. Ça non plus, mais tout va être indiqué. Alors, vous avez le système de montage. Alors, voilà. Ça donne quoi? Et ça va donner en fait une sorte de tour pour pouvoir ranger les affaires. Alors, il y a le système de montage. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système qui vous explique comment ranger ça dans la boîte après en fait. Parce que là, vous allez vous retrouver avec tous vos tours là, mais vous n'allez pas forcément savoir comment vous allez ranger ça dans la boîte après. Bon, ça, il va falloir regarder un petit peu sur internet, sur la page du Kickstarter, ou si d'autres ont déjà réussi pour se faire l'idée, mais en tout cas, ouais, si vous n'avez pas ça, pas obligé de prendre ça, mais il va falloir trouver, je pense, quelque chose pour ranger vu tout ce qu'il y a comme matériel. Bon, on a fait le tour. Mine de rien, il y a beaucoup de choses, beaucoup de matériel. On va prendre le temps de bien regarder ça, de bien réanalyser ça depuis le prototype. Et puis, on refera ça, on refera une vidéo pour vous présenter vraiment les mécaniques de jeu, comment est-ce qu'on joue à Eussia. Et donc, je vous rappelle qu'il revient en Kickstarter ou en campagne de financement participatif courant du premier trimestre 2022 avec une extension. Retrouvez ici tout le matériel et sincèrement en termes de quantité et de qualité des figurines, de qualité des cartes, de qualité du carton, de qualité des rangements, il n'y a rien à dire. C'est un super travail de Dia Games. Maintenant, on ira voir du côté du jeu et des mécaniques qui étaient vraiment prometteuses au moment de la campagne Kickstarter et du prototype. Voilà. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et pour une nouvelle vidéo de Sia et plein d'autres. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les meeples.